Terre Habitat 17, c'est une association dont la devise est « Habiter la Terre dans le respect de la nature et des humains ». On veut promouvoir d'autres modes de consommation, on veut amener les gens à réfléchir sur leur manière d'habiter, de consommer et d'utiliser le moins possible, d'exploiter le moins possible les communs. Et on présente des alternatives, on donne à voir des expérimentations qui marchent. On veut faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres manières de faire et de consommer. L'origine du projet, c'était de faire une maison bioclimatique bois et paille. Et lorsque j'ai fait la conception des plans, je savais que l'eau était essentielle, indispensable et qu'on pouvait récupérer l'eau de pluie. Ce qui m'a amené à déjà mettre les tuyaux et tout en soubassement, quoi. Et ultérieurement mettre des récupérateurs d'eau de pluie enterrés. Alors parmi tous les outils que nous avons développés pour intéresser le public à la transition écologique, il y a des visites de maisons vertueuses, de maisons réfléchies pour avoir le moins d'impact possible sur les ressources et sur les communs. Ça fait plusieurs années qu'on suit l'histoire de la maison de Claudine et ce projet de récupération d'eau pluviale, c'était un moyen supplémentaire de mettre en avant cette envie que nous avons de faire connaître des méthodes alternatives auprès du plus grand public. Depuis quelques années, quand même maintenant, plus d'une quinzaine d'années, j'installe en fait, je fais de la conception de l'étude, je vais dire, pour des projets d'autonomie complète en eau de pluie. Le fait d'être autonome en eau peut se présenter sous plusieurs formes. Nous n'accompagnons que des projets basés exclusivement sur l'eau de pluie, donc sur la valorisation intégrale de l'eau de pluie, une valorisation très qualitative, l'eau de pluie ayant déjà un très bon potentiel qualitatif. Et voilà, on accompagne des projets, nous, pour des particuliers qui peuvent être raccordés ou non au réseau, parce qu'il existe encore pas mal d'anciennes fermes ou d'anciennes bâtisses qui sont en rénovation, par exemple, qui n'ont jamais été raccordées au réseau. Donc là, évidemment, il faut trouver une forme d'autonomie, soit via un puits, un forage ou l'eau de pluie, voilà. Nous, on ne travaille que sur l'eau de pluie. Et des gens maintenant, de plus en plus, qui sont déjà raccordés au réseau, cherchent aussi cette autonomie pour diverses raisons. Je m'appelle Sophie Fagne, je suis adhérente indépendante dans le réseau Perpéruna depuis maintenant 3 ans, date de lancement du réseau de Pierre, donc le réseau Perpéruna. Je m'occupe de la région Nord-Aquitaine, donc en gros de la Gironde jusqu'à la Corrèze. Et donc j'installe des systèmes de potabilisation de l'eau de pluie. Les clients qui nous contactent sont surtout motivés par 2 choses. C'est maîtriser l'approvisionnement en eau de pluie. Et c'est de plus en plus une demande qui est relative à la qualité de l'eau de consommation. Donc je rappelle qu'on est aussi bien sur de l'eau, on est sur de la potabilité complète, donc aussi bien pour la toilette que pour une eau de consommation. L'origine de mon concept, c'est en fait issu directement de Joseph Orzag en Belgique, qui était mon maître à penser en fait, et qui est un grand chercheur et scientifique. Et c'est lui en fait qui m'a transmis sa passion, parce que j'avais étudié ses travaux quand j'étais encore en Belgique, avant de quitter la Belgique, et j'ai installé tout son concept complet chez moi quand je me suis installé dans le Gers en 2002. Et en fait c'est comme ça que m'est venu tout mon parcours militant, associatif, puis après professionnel depuis 2009.
En lançant son réseau professionnel, bien entendu, Pierre nous a formés à son concept, à ses techniques d'installation, à comment concevoir les systèmes intégralement et sur mesure pour chacun de nos clients. Donc voilà, on a été formés aussi bien théoriquement que sur des chantiers de formation. La préparation de ce chantier, elle a commencé il y a 1 an et demi avec Sofify. J'ai pris contact avec elle, elle est venue voir si c'était faisable aussi le projet, parce que le terrain est très très petit. Alors un projet démarre évidemment avec un client qui nous contacte pour un projet d'autonomie en eau de pluie. On va étudier très finement ses besoins, les données Météo France les plus locales possibles, et on va arriver à concevoir un projet qui sera le mieux calibré entre ses besoins de stockage d'eau de pluie, donc ni trop peu ni trop grand évidemment parce qu'il y a un coût économique à maîtriser. Donc tout ceci est étudié très très localement. Voilà. Ensuite, on va l'accompagner en fait dans toutes ses relations avec les différents professionnels qui vont permettre au projet d'aboutir. Donc que ce soit le terrassement, que ce soit la livraison des cuves. Et ensuite, nous allons concevoir personnellement tout le travail de liaison des cuves et le système de filtration qui, même si on reprend les mêmes données, les mêmes types d'équipements, en revanche, tout est conçu sur mesure pour chacun de nos projets. Quand on a vu que c'était possible, on a déterminé un peu quelle cuve je pouvais y mettre. Il fallait que je trouve un terrassier, il fallait que je trouve un plombier pour réorganiser la plomberie dans le cellier, un électricien parce qu'il y avait besoin de prises à l'extérieur, et après tout ça, il faut organiser le chantier, un planning quoi. En Belgique maintenant, tout nouveau permis de construire, on est obligé d'intégrer une cuve de récupération d'eau de pluie. C'est à l'étude aussi depuis quelques temps en France, ils commencent à y réfléchir aussi, ça va peut-être arriver, il y a le gros syndicat national aussi qui pousse un peu aussi dans ce sens-là. Ça va aussi quelque part dans le bon sens, on va dire, ça n'est qu'une logique et ça va aussi dans le bon sens parce que on ne peut plus se permettre de négliger la gestion de l'eau et on ne peut plus se permettre de négliger l'eau de pluie elle-même parce que moi j'ai toujours considéré que, et encore plus maintenant, vu la crise climatique actuelle, moi je considère que l'eau de pluie maintenant devient une ressource vraiment incontournable et qu'on ne peut plus se permettre de dénigrer ou de négliger. Il y a quand même une évolution réglementaire en France, il y a une évolution de conscience. Je regrette qu'il y ait quand même encore un peu de retard, je veux dire, au niveau des motivations politiques en tout cas. Maintenant, tout est regroupé dans l'appellation EICH, les eaux impropres à la consommation humaine. Donc à l'opposé des EDCH, eaux destinées à la consommation humaine, ça c'est l'eau potable. Mais maintenant, donc, il y a un nouveau package, je vais dire, où ils ont élargi les types d'eau possibles, utilisables, et les nouveaux lieux d'utilisation possibles. Donc ça c'est bien diversifié, donc ça c'est quand même une bonne évolution intéressante, mais il y a encore beaucoup de mauvaises compréhensions, de mauvaises interprétations sur ces différents textes, et notamment au niveau de l'autonomie. Il y a encore énormément de gens, je pense qu'il y a encore peut-être 90-95% de la population française qui croient malheureusement qu'il est interdit de se doucher sous de l'eau de pluie en France et encore pire de la boire, ce qui est tout à fait faux, et c'est ce que je dénonce et que j'explique depuis des années et des années, depuis 2008 d'ailleurs, depuis la première réglementation. Et en fait, il ne faut pas confondre les choses. Nous travaillons sur de l'autonomie avec potabilisation. Ce qui veut dire qu'on va chercher à la base de l'eau de pluie non potable et on la rend potable, on la potabilise pour être sur des usages d'une eau potable. Ce qui veut dire qu'on ne rentre plus ni dans la définition de ce qu'est soit une eau de pluie à l'ancien sens réglementaire ou une eau impropre à la consommation humaine maintenant. On devient maintenant une eau destinée à la consommation humaine. Et c'est là qu'il faut faire très attention que les réglementations, que ce soit l'ancienne de 2008 ou les nouvelles maintenant actuelles, ne concernent que des eaux non potables. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on travaille sur une base d'eau non potable, de l'eau de pluie non potable, mais on la rend potable, donc on est sur des usages d'une eau potabilisée. On a voulu saisir l'opportunité de ce chantier assez exceptionnel
de récupération d'eau de pluie en grande quantité et de mise en potabilisation pour promouvoir le message qu'on veut faire passer auprès de tous les publics sur cette manière différente de faire et de concevoir la consommation. Et la vidéo nous a semblé être un média intéressant pour toucher un public plus large. Pour moi, l'intérêt de récupérer l'eau de pluie, c'est une eau qui est peu contaminée, on peut être autonome, on peut la consommer, on peut la potabiliser cette eau, ce qu'ils font les gens en Afrique. Pour la motivation de se lancer sur un projet d'autonomie, sur l'eau de pluie, il y a plusieurs raisons. Bon, il y a déjà une part, en étant autonome, on a une certaine indépendance. On a ce plaisir aussi d'être autonome, de devenir son propre producteur. Bon, avec la conscience qui va avec aussi, parce que les gens qui vont vers l'autonomie, c'est qu'ils ont déjà développé un petit peu une certaine conscience aussi derrière de l'eau et de ce que ça représente dans le quotidien. Et il y a surtout ce potentiel qualitatif que je parlais tout à l'heure de l'eau de pluie qui est vraiment très bon. On est aussi, nous, sur notre production d'eau potabilisée, d'eau de pluie potabilisée, on est sur une eau qui est non calcaire déjà, évidemment, à la base, qui est non traitée chimiquement, qui est beaucoup moins chargée en beaucoup de substances, de micropolluants et tout. Donc ça, c'est déjà un gros point. Et j'ai déjà eu pas mal de retours aussi, surtout les femmes de mes clients qui ont déjà leur installation en cours depuis quelques temps, mais qui le disent, par exemple, le confort de la peau, la douceur de la peau aussi qui s'en ressent, les cheveux plus soyeux. Voilà, mais c'est une eau qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus légère, comme on dit, et beaucoup moins contaminée. Donc ça, évidemment, pour nous, nos clients, ils ne vont pas chercher une économie sur facture, en fait. Je pense qu'on va aller vers une multiplication de ces projets de potabilisation des eaux pluviales parce que l'actualité nous démontre, on entend de plus en plus parler de sources de captage publiques qui ont des gros problèmes de potabilisation. Justement, on s'aperçoit aussi que les normes sont augmentées d'une année sur l'autre pour permettre de garder des seuils de potabilisation. Donc, dans la mesure où les captages d'eau publique sont de plus en plus déficients, notre façon de fonctionner permet de répondre à un vrai enjeu pour la population entière, aussi bien en fourniture qu'en qualité d'eau. Avec l'association, on veut également toucher les décideurs, on veut les intéresser à ce projet, on veut leur faire comprendre la faisabilité et on veut leur permettre de faire évoluer la réglementation en vigueur. Je suis très contente du résultat, d'avoir pu le faire et que bientôt je boive de l'eau de là-haut. Pour moi, c'est important.